Pourquoi la France et l'Algérie se disputent encore en 2025? Dis, pourquoi les grands se fâchent souvent? Je croyais que la France et l'Algérie étaient un peu comme des cousins. Des cousins qui se sont disputés il y a longtemps, mais qui avaient fini par se reparler, non? Et là, j'entends partout à la radio. L'Algérie expulse des diplomates français. La France pourrait riposter. Ah, et si toi aussi t'aimes comprendre les trucs compliqués avec des mots simples, abonne-toi. Comme ça, on découvre le monde ensemble. Même les disputes de grands. Une histoire d'amour compliquée. Bon, on va essayer de comprendre. Je promets, je vais faire simple. Parce que moi, je suis Toto. Je comprends pas tout. Mais j'ai envie de tout comprendre. Même les trucs compliqués. Surtout les trucs compliqués. Bon déjà, la France et l'Algérie, c'est une vieille histoire. Une très vieille histoire. Un peu comme une relation amoureuse super compliquée. Du genre, je t'aime, moi non plus. Tout a commencé en 1830. La France débarque en Algérie et dit, maintenant, c'est chez moi. Et ça a duré 132 ans. Pendant ce temps, les Algériens vivent sous domination française. Et en 1962, après une guerre très dure, l'Algérie devient indépendante. Mais voilà, même après la séparation, les deux pays restent liés. Parce que des Algériens viennent vivre en France. Et des Français vivent encore en Algérie. Donc on est un peu obligé de se parler. Mais parler, c'est pas toujours se comprendre. 2. Le kidnapping qui a tout relancé. En 2025, une affaire bizarre éclate à Paris. Un opposant politique algérien qui vivait en France, Amir Boukor, est enlevé, carrément kidnappé. Les services français pensent que le consulat algérien est mêlé à cette affaire. Alors la police française arrête un agent consulaire algérien. Mais, un agent consulaire, normalement, c'est intouchable. C'est comme dans les jeux de société. Il a une carte, immunité. L'Algérie, furieuse, expulse 12 diplomates français. Et pas dans 6 mois, en 48 heures. Valise, avion, dehors. La France répond, mais ils ont rien à voir avec votre affaire. Et l'ambiance devient glaciale. 3. Les tensions s'accumulent. Mais ce n'était pas nouveau. Depuis des mois, c'était déjà tendu. En 2024, la France soutient le plan du Maroc sur le Sahara occidental. Et l'Algérie, elle, soutient l'opposition, le Front Polisario. Alors l'Algérie rappelle son ambassadeur. Ensuite, un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, est arrêté en Algérie. Il avait critiqué le pouvoir. 5 ans de prison. Les Français sont choqués. Mais le gouvernement algérien s'en fiche. Et puis il y a le passé, toujours là, comme une vieille cicatrice. Les blessures de la colonisation. Les mémoires qui piquent encore. 4. Une accalmie. De courte durée. Pourtant, en avril 2025, on avait cru à un apaisement. Le ministre français des Affaires étrangères va à Alger. Sourire, poignée de main, et promesse. Mais 2 semaines plus tard, c'est reparti. L'affaire Boukor explose. Expulsion, accusation, colère. 5. Une relation fragile mais pas foutue. Alors on en est là. 2 pays qui ne se comprennent plus. 2 anciens amoureux fâchés. Mais, est-ce qu'on va vers une rupture totale? Non, pas encore. Pas de guerre, pas d'embargo. Mais une vraie crise diplomatique. Et ça nous rappelle une chose. Les relations entre pays, c'est comme entre humains. Fragiles, complexes, parfois immatures. Bon, peut-être qu'un jour, ils réussiront à tourner la page. À ne plus juste parler du passé, mais construire un avenir ensemble. Mais pour ça, faut arrêter les histoires d'espions, de vengeance, et de fierté mal placée. Et si toi aussi t'as appris un truc aujourd'hui, tu peux t'abonner, liker, ou même partager à ton cousin.